le temps, on va se préparer avec un verset de la Bible. Prenons Hébreux 13, le verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu dit qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Lui, il ne changera jamais. Alléluia. Il faut savoir que Dieu est la parole. Et cette parole-là ne sera jamais changée. C'est pour cela qu'on doit obéir à la voix de l'Éternel. Un homme qui est créé vraiment par Dieu ne doit pas lui-même faire ce qu'il veut. Tu ne dois pas, dire que moi c'est ce qui me plaît, que c'est ce que je dois faire. Non. On doit seulement écouter la voix de Dieu. Et tu ne vas pas voir Dieu descendre sur la terre et puis causer avec lui. On cause avec Dieu comment? C'est pour cela qu'il nous a donné un Père. Notre Père est là pour nous donner le message que Dieu lui donne. Et tu vas dire que oui, lui il voit Dieu. Oui, je vais te dire qu'il voit Dieu et il cause avec lui. Cette Bible-là, c'est la parole de l'Éternel. Alors cette Bible-là, tu vas dire, mais moi je sais lire, je peux lire. Il faut savoir que tu peux lire, mais la parole est très profonde. C'est pour cela qu'il a choisi des hommes de Dieu, des prophètes qui sont là, des pasteurs qui sont là pour nous enseigner. Alléluia. Tu peux lire même verset là, tu peux lire chez toi toujours. Mais lorsque tu viens dans la maison de Dieu, quand son fils qui était choisi, quand il va lire cette parole, il va définir, il va définir pour te montrer, tu vas dire, ah, mais moi, cette verset-là, je lis toujours, mais on dirait que ce n'est pas ce qu'il dit, qu'il attend de dire. Mais moi, je n'ai jamais entendu ça, tu vois. Ça veut dire que c'est profond. Et eux, ils sont loin par l'Esprit de Dieu. Et Dieu les renouvelle ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour cela que c'est très important pour venir dans la maison de Dieu, pour écouter la parole que notre Père nous enseigne. Donc, je vais te dire ce soir que tu dois être fier de ton papa. Parce que lui, il est là toujours pour entendre la voix de Dieu. Et à cause de toi, il est là toujours. Et lui, il n'était pas, comment dire, il n'est pas méchant. Hein? Parce qu'il peut dire, moi, j'ai entendu, je peux prendre ça pour me guider moi-même. Mais non, il dit, si nous-mêmes là, on est prêt, qu'on veut toujours écouter, il est disponible, il est là toujours. Alléluia. Pour avoir un père comme ça, vraiment, il y a d'autres personnes même qui attendent de chercher, mais il n'en a pas. Et nous, Dieu nous a fait grâce, on a un Père qui nous montre la parole de l'Éternel. Donc c'est cette parole-là qu'il va te montrer que tu dois obéir à cette parole-là. Parce que c'est cette parole-là qui va te faire du bien. Alors si toi tu es assis ici, que tu vois que ton Père attend de causer, et puis toi tu es là, portable à ça dans ta main, tu attends d'écrire pour envoyer à quelqu'un là-bas. Aujourd'hui, là, pardon, faut laisser ton comportement là. On doit changer. Alléluia. Parce que Dieu dit, lui ne change pas. Tu penses que tu vas faire ça parce que tu es joli, que toi tu ne vas pas écouter la parole de Dieu, et puis Dieu va te faire faveur. Il n'y a pas ça. Il dit, comme il est hier, aujourd'hui, il est le même Dieu. Que lui ne change pas, sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il va, il va marcher dessus, il va mettre ça en pratique. Donc toi, tu dois écouter cette parole-là. Il faut savoir que la parole de Dieu là, c'est que c'est sérieux. Si je n'ai pas obéi là, c'est que Dieu, il ne va même pas me regarder. Oui, il ne va pas te regarder. Donc c'est pour cela qu'on doit écouter notre papa ce soir, cette parole qu'il va nous donner, pour qu'on puisse mettre ça en pratique, pour que notre vie change, que Dieu soit fier de nous. Et ce qu'il veut nous utiliser pour faire, il puisse le faire. Alléluia. Ce soir, si tu es vraiment content d'écouter la parole de Dieu et de recevoir ton Père, qu'est-ce que tu vas te faire? Tu vas te tenir debout et acclamer puissamment pour recevoir notre Père. Dieu te bénisse. Tous les vendredis soirs, nous nous réunissons ici.
Parce que c'est un culte, un temps pour renouveler notre intelligence. Ce que tu ne comprends pas, on doit t'enseigner pour que tu puisses comprendre. Ou bien la pensée que tu as comme les gens du monde. C'est-à-dire que tu vois les choses de Dieu comme le monde voit. Donc la façon dont on fait les choses du monde, si ces mêmes choses là tu veux prendre pour servir Dieu, là, tu ne pourras pas réussir dans ça. Et c'est pourquoi tu dois changer. 2 Corinthiens 5. Le verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas qu'il change tes orteils, bien tes doigts, ou bien il vient reformer ta tête. Non. Mais ce qu'il change, c'est ta pensée. Amen. Et c'est la pensée qui doit changer. Donc c'est la pensée que Dieu renouvelle. Dieu t'inspire de nouvelles pensées. C'est pourquoi il dit que les anciennes œuvres et les pensées d'avant disparaissent pour laisser place à de nouvelles pensées et des œuvres de nouveaux habitudes. Et tant que l'homme n'a pas encore changé de mentalité, son comportement ne va pas changer. Ce qui change le comportement de l'homme, c'est ta pensée. Quand ta pensée a changé, alors ton comportement aussi va suivre. Alors ce soir, dans ce que tu vas entendre, et que cette parole renouvelle ton intelligence au nom puissant de Jésus. Que cette parole te renouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des personnes, à cause de cette parole, ils ont quitté leur position de départ. Ils sont en train de rentrer dans une nouvelle gloire. Et cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Et si c'est 2 ou 3 personnes que Dieu veut toucher par grâce, il faut mettre ta main sur ta poitrine. Dis, Seigneur, que ça soit moi. Ce que Dieu veut transformer ce soir, pour les envoyer à un autre niveau. Dis, Seigneur, que ça soit moi au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à la fille. Donc si tu crois ainsi, avant que je finisse de parler, tu vas te voir renouveler. Et ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à le faire. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Il faut recevoir cette bonne nouvelle pour que Dieu le réalise dans ta vie. On s'assoit. Qu'est-ce que nous allons parler de cela ce soir? Donc ce matin nous étions là. On a dit que Dieu a donné des prophéties. Et comment est-ce que les gens comprennent lorsque Dieu donne des prophéties? Lorsque Dieu a dit quelque chose, comment est-ce qu'ils entendent ça? Parce qu'il a dit que ce qu'il dit, la façon dont tu comprends, et c'est en fonction de cela que la chose se matérialise dans ta vie. Ce qu'il a dit là, il ne va pas changer ça. Maintenant, si tu ne vois pas son effet dans ta vie, c'est que toi, tu n'as pas compris. Quand on dit Dieu nous a donné la vie, maintenant si quelqu'un n'a pas cette vie-là, c'est que tu n'as pas compris. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque quelqu'un a la vie, on ne peut pas lui arracher cette vie-là. La vie, c'est pour toujours. Quel que soit ce qui arrive, mais elle demeure pour toi. C'est pourquoi quand tu acceptes
acceptes Christ, c'est que tu es sauvé. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te justifie et il te donne la vie. Donc lorsque Dieu donne à quelqu'un quelque chose, il ne lui arrache plus. Donc si accepter Christ, tu l'as fait de façon sincère et que tu as reçu la vie, alors tu ne vas plus rater cette vie-là. Amen. Même si tu t'es promené jusqu'à... Mais du fait que la vie est déjà là, à ta mort, tu vas revenir à la vie. Salomon, tellement il a aimé les femmes, il a pris jusqu'à 1000 femmes. Et à sa mort, il est revenu, il s'est repenti. Parce qu'il avait bien commencé au départ. Il avait déjà reçu la vie. Et comme on ne pouvait pas l'ôter, donc il s'est repenti à la fin. Il a été sauvé pour Amen. Ça. Amen. Donc lorsque quelqu'un obtient quelque chose dans le service de Dieu, Dieu ne peut pas te l'arracher. Mais si tu vois qu'on a arraché pour toi, c'est que tu n'as jamais eu ça. La façon dont tu as entendu, et puis tu penses que tu as reçu là. Non, Dieu n'a pas dit ça comme ça. Donc tu t'es trompé. Que non, j'ai eu. Donc on t'a plus enseigné. Pourtant, tu n'as plus eu ça. Tu n'as pas eu ça. Amen. Donc, c'est... Il y a un moment de son. Donc si on ne comprend pas ces paroles, on est dans l'église, on pense qu'on a déjà eu ça. Pourtant on n'a pas encore eu. Lorsqu'on s'est donné à Dieu, il arrivait un temps, on se disait que on a compris la parole de Dieu et qu'on n'est pas obligé qu'on nous enseigne. Maintenant ce que nous on sait là, c'est ça on veut pratiquer. Entre temps on n'avait aucune compréhension. Et à ce temps, c'est là qu'on dit que si le satisfait et le pasteur ne nous plaît pas, on ne lui donne pas notre dîme. Parce qu'on comprenait à notre façon la parole de Dieu. Donc c'est celui qui nous plaît là qu'on lui donne la dîme. Parce qu'on se disait que c'était pour nous. Donc on prend la dîme pour faire offrande. Celui qu'on aime là. On envoie ça. Donc, on envoie notre dîme dans une autre église, soit un prophète qu'on a remarqué qu'on aime beaucoup. On dit bon, voici ton offrande. Je vais te donner quelque chose. Pourtant c'est dîme, c'est pas pour toi. Et tu prends ça pour faire offrande. Et on nous remercie. Et on est content. Et puis on hausse les épaules en venant. Tous les épaules là sont en haut. Et ce n'est pas comme ça Dieu veut qu'on fasse la chose. Donc ça fait que tous nos travaux qu'on a fait en ce temps-là, c'est resté en crédit. Les gens ne nous donnaient pas notre argent. C'est pas comme ça on devrait faire. Amen. Amen. On avait compris que on comprenait que c'était comme ça on faisait. C'est ton argent. Et puis c'est toi-même qui donne, qui enlève la dîme. Donc c'est comme si tu as le pouvoir sur cet argent-là. Oh, la dîme, c'est pas comme ça. Tout argent que tu gagnes, la dîme là, c'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Donc ça dîme. Si tu dépenses, c'est que tu t'es placé sous une malédiction. Il y a un planteur qui a dit, quand lui il voit la dîme, c'est comme bill d'un animal. Elle dit que les billes des animaux là, si tu n'as pas enlevé que ça se casse dedans là, ça affecte le reste de la viande. Et c'est comme ça la dîme. Tu payes, tu n'enlèves pas là. Tout argent que tu as eu là, ça va gâter tout. Donc, la dîme, Dieu dit que ça ne nous appartient pas. Donc, si tu n'as pas appris que non, ce n'est pas pour toi, et tu penses que c'est pour toi et tu prends ça pour faire malin à quelque part, tu es en train de t'humilier toi-même. Celui à qui tu dis non, je ne vais pas donner là. Parce que quand tu es dans une église, c'est là que tu payes ta dîme. Maintenant, tu dis comme je suis fâché, je ne donne pas là-bas.
Ce n'est pas l'église là qui connaît la honte. Mais c'est toi-même qui es en train de te mettre sous la malédiction. Et c'est la même chose avec la bienveillance. Donner là. Ce n'est pas celui qui donne. Ce n'est pas celui à qui on donne. Ce n'est pas lui qui bénéficie. Mais celui qui donne. C'est lui qui bénéficie. Mais plusieurs d'entre nous, on n'a pas encore compris cela. Nous on pense que toi à qui on a donné, c'est la personne qui profite. C'est vrai, quand tu lui donnes, puisqu'il a besoin de ces choses que tu lui as données, ça l'aide. Mais des deux là, ce que la part de chacun, c'est celui qui a donné là qui profitera plus. Celui à qui on a donné, Dieu ne lui donne rien du tout. Mais celui qui donne, c'est lui que Dieu favorise. Amen. Donc souvent c'est pour moi. Si je ne vais pas donner là, est-ce qu'il y a ton problème dedans? Celui à qui tu ne veux pas donner là, c'est pas son problème. Mais quand tu ne donnes pas, c'est toi qui es en problème. Moi. C'est pourquoi quand Dieu dit comme ça, je ne discute pas. Parce que j'ai saisi cette vérité. Avant, quand je ne comprenais pas, s'il me dit de prendre l'argent pour donner à quelqu'un, je regarde leur visage. Si je les aime, je ne discute pas. Mais celui que je n'aime pas, là je traîne. Donc ça fait que non, je perds beaucoup d'argent. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, si je ne fais pas, alors la chose se gâte. Même si c'est de la viande que je dois donner à quelqu'un, si je ne donne pas, la viande disparaît, mon vieux. Maintenant, comme je n'ai pas fait que la viande a disparu là, c'est quel profit j'ai eu? Ou bien si c'est l'argent là, quand ça tombe, je gagne quoi? Rien. Mais quand je vais donner et Dieu me bénit, ça veut dire si tu n'as pas compris que non, quand tu donnes, c'est toi qui reçois bénédiction et que tu penses que moi que tu donnes, moi je vais profiter. Donc tu es en train d'être égoïste envers moi. On te fait un coup. Toi-même tu vas rester dans les problèmes. Mais moi je serai toujours en train de faire du bien. Et moi j'évolue tout le temps. Donnez là. Toi et moi on doit saisir cette vérité. Ce pourquoi on donne, c'est pour notre profit. C'est pourquoi il dit qu'il y a des gens qui gagnent. Ils ne font que donner seulement, mais ils ne sont pas pauvres. Mais d'autres, ils ne font que garder à l'excès, mais ils s'appauvrissent. Donc si tu ne changes pas d'intelligence, de mentalité, tu vas rater beaucoup de choses. Une autre vérité, c'est que regardez les baoulés. Les baoulés, ils aiment demander sujet de prière. Donc l'église où on dit non sujet de prière, de donner sujet de prière, elle dit que 2 personnes seulement, leur sujet de prière là, vous pouvez prier toute une journée pour eux deux. 2 seulement, 2 personnes. Amen. Amen. Donc, quand il prie jusqu'à dès que tu as fini net, il dit je me souviens, il y a un encore qui est venu. Donc, tous les jours tu pries pour eux, mais ça ne finit pas les sujets de prière. Pourquoi on prie pour eux tout le temps et puis eux n'évoluent pas? Ils ne connaissent pas la vérité qui est dedans. Quand on dit sujet de prière, en vérité, elle dit que la prière, ce qu'on va demander là, c'est qu'on va poser une action. Lorsque tu veux demander un sujet de prière devant l'Éternel, il y a un sacrifice que tu vas faire. Donc fais un sacrifice. C'est ça qui réalise les prières. Mais tu penses que non, tu parles seulement dans ta bouche. C'est ça Dieu va écouter. Tu te trompes.
Parler dans la bouche c'est bon. Mais faire les sacrifices là, ça vaut mieux. La Bible nous dit, Dieu connaît les pensées des hommes. On n'a pas besoin de lui parler avant de savoir. Dieu attend simplement que tu changes de comportement. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Matthieu 6. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais recherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6:33 ou bien 33. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Et nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. La manière de vivre dans les cieux. Maintenant, ce dont tu as besoin, Dieu sait. Et il va te donner ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit non, faisons quelque chose pour Dieu, les gens se disent que non, c'est pour toi-même que tu es en train de parler. Moi, je vais te donner mon bien et puis il est resté comme ça. Moi-même, je n'ai pas, je veux qu'il n'en qu'à ajouter encore. Et puis pour moi que j'ai là, c'est là que je vais libérer ça. Ce n'est pas pour toi que tu donnes. Ce n'est pas ça qui fait bien à l'homme de Dieu. Mais ça te fait toi-même du bien. Amen. Pour toi que tu me donnes, ce n'est pas pour mon bien. Ça m'aide. Ça m'aide à résoudre certains de mes besoins. Mais la bénédiction qui est derrière, ça ne vient pas sur moi. Mais c'est sur toi que ça va. Donc voilà ce que moi j'ai compris. À chaque fois que Dieu me dit de faire quelque chose, alors c'est pour que ma prière soit exaucée. Lorsque j'ai dit que non, la mort m'avait frôlé, toutes personnes prophétisaient pour dire que non, cette année-là, tu vas mourir. Amen. Amen. Les gens disent que non, la vie n'est pas pour moi que je vais partir. Donc si c'était toi et moi, on allait se promener chez les hommes de Dieu pour prier, pour qu'on prie pour nous. Tu quittes chez ce pasteur et puis après tu vas chez tel prophète. Non, priez pour moi. Parce que cette année-là, on dit que je vais mourir. Je suis dans la bouche de la mort. Pardonnez, priez pour moi. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans un autre pays là-bas. Quand ils t'appellent directement, ils disent papa, tu vois, j'ai un tel problème ici. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Mais moi, je n'ai pas demandé sujet de prière comme ça. La parole vient. Ça vient dans ma tête. Que tu vas mourir bientôt. Donc je savais que j'allais mourir. Mais comment? Et le jour, là je ne savais pas. Mais je savais que je vais mourir bientôt. Amen. Amen. Et après Dieu m'a dit, fais un sacrifice. Et la mort va s'éloigner de toi. Amen. Amen. Donc ce que Dieu a dit là, j'ai obéi à ça. Il dit, mais si Dieu dit ça, c'est que je vais faire un sacrifice. C'est pourquoi le sacrifice est bon. Quand tu fais un sacrifice, ça veut dire que celui à qui tu as fait l'offrande là, c'est lui, Dieu lui révèle ton sujet de prière. Et c'est à ce temps-là j'ai donné ma moto à un prophète. Je lui ai pas dit que non, j'allais mourir. Mais quand je lui ai donné la moto, tellement il était content. Dans son énergie, quand il s'est arrêté comme ça, il dit, toi tu ne mourras plus. Qui lui a dit ça?
C'est Dieu. Parce que je ne suis pas avec lui. Quand il est venu, je n'ai pas dit non. Ah, voici un problème qu'on a dit que je vais mourir bientôt. Mais Dieu m'a inspiré de lui donner la moto. Donc je lui ai donné la moto. Et quand je lui ai donné, c'est lui-même qui a prophétisé pour dire tu ne mourras plus. Donc, et à partir de là, le jour où c'était prévu que je meure, quand ce jour est arrivé, c'est là que l'esprit de mort m'a lâché. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore vivant. Donc, de nous deux, je lui ai offert ma moto et moi j'ai obtenu la vie. De nous deux, qui a bénéficié? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Moto la Messie n'a pas entretenu bien, peut-être actuellement c'est gâté. Mais quand j'ai eu la vie, et ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait après ça, combien de fois ça dépasse cette moto? Donc, il dit non, comme la moto est si importante, je vais donner au monsieur comme ça cadeau. C'est que ma maman y est. Si je n'avais pas donné, j'allais mourir. Et si je mourais, la moto même qui était avec moi, ça allait me servir à quoi? Donc si tu n'as pas encore compris, tu ne peux pas réussir. Et c'est pourquoi Dieu dit que notre intelligence soit renouvelée. Dans le monde là, celui qui donne, celui à qui on donne, celui qui profite, ça c'est dans le monde. Celui à qui on donne, c'est lui qui gagne. Mais toi qui donnes, c'est comme si toi tu gagnes pas. C'est comme ça dans le monde. Mais dans l'église, celui qui donne, c'est lui que Dieu bénit. Ce n'est pas celui à qui on a donné. Change de mentalité. C'est ça que tu vas réussir. Donc quand tu vas dans une église, ou bien l'homme de Dieu avec qui tu es, ceux qui remarquent beaucoup les gens, si tu as un sujet de prière qui t'est très important, quand tu regardes le besoin de ce temps de Dieu, si tu as ça et que tu as ses moyens, donne-lui. Quand tu vas lui donner, la joie qu'il va ressentir, Dieu utilise ça pour accomplir ta prière. Amen. Recevez cela pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une obligation que je suis en train de vous donner. On ne force pas quelqu'un à faire ça. Amen. Quand j'ai offert ma moto, à ce temps-là, ils avaient besoin de moto. Ils voulaient avoir cette moto pour donner à un évangéliste. Il veut évangéliser, mais il n'avait pas de moto. Amen. Amen. Donc, moi j'avais moto. Il dit, mais si je donnais et qu'on sert Dieu avec, ce n'est pas plus profitable que moi-même prendre ça pour me promener partout. À cause de ce que la moto va servir, la joie que Dieu a eue. Et c'est pour ça que l'enfantement qu'on n'avait pas au départ, l'enfantement est venu facilement. Dans le même mois, femme que j'ai dormi avec elle pendant 17 ans, elle n'est pas tombée enceinte. Mais à cause de cette offrande, elle est tombée enceinte le même mois. Amen. Amen. Quand j'ai donné cette moto, et avec moi là, qui a bénéficié? Donc, celui à qui on a donné pour aller évangéliser là, c'est lui qui a bénéficié, mais c'est moi-même. Donc, je te parle de pour moi pour que tu comprennes pour toi. Amen. Amen. C'est la même chose. Et c'est comme ça la troisième moto que j'ai donnée. Il dit il veut servir Dieu. Il a des paroisses un peu partout. Mais il n'a pas une moto pour pouvoir les visiter. Or, là où les églises se trouvent, là, ce n'est pas un jour de marché, là, les véhicules ne partaient pas là-bas facilement. Donc vraiment, c'était un fardeau pour lui. Il dit, mais si c'est comme ça là, moi j'ai une moto. Partout je veux partir là.
facile. Donc, je n'ai pas besoin de véhicule. C'est Je prends la moto, je m'en fais. Donc si je donne ça à ce monsieur qui prend ça pour se promener dans ses paroisses, est-ce que son œuvre ne va pas évoluer? Donc, à partir de là, je lui ai dit, bon, la moto dont tu as parlé de ça, moi j'ai une moto, je te donne, il va servir Dieu avec ça. Et tellement il était content. Elle dit que parole qui devrait, il voulait dire pour que Dieu puisse me visiter là. Il dit que tous les mots étaient petits dans sa bouche. Et quand j'ai donné cette moto, ça n'a pas duré. C'est là Dieu m'a dit que ton temps est fini là-bas. Ça veut dire que tu vas monter à un autre niveau. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je suis devenu général. Amen. Amen. Donc, tant que tu n'as pas encore compris ces choses, tu vas toujours rester dans le manque. C'est pourquoi les bonnes œuvres sont devenues maintenant nos habitudes. Les bonnes œuvres que tu pratiques, c'est en fonction de ça que Dieu te bénit. La dernière fois, j'ai dit que cette année, je devrais avoir un véhicule. On n'a pas l'argent. L'église même n'est pas encore bien établie. C'est les élèves seulement, il n'y a pas de travailleurs. Qui va dire non, cotiser l'argent? Ils vont cotiser pour acheter voiture million. Si tu dis ça au peuple, à cause de toi, les gens ne vont plus venir à l'église. Donc comment faire pour avoir cette voiture? Dieu dit, va faire une offrande. Amen. Amen. Et je suis allé faire le sacrifice 2 à 3 fois. 4e fois, le véhicule est venu. Amen. Amen. Donc regardez le secret. Mais il y a des gens là que là c'est 100 francs même pour donner là, il va murmurer jusqu'à avant de donner ça. Moi je ne sais pas ce qui est plus grand que Dieu, que je prends pour servir Dieu et puis j'ai murmuré à cause de ça. C'est les gros là qui parlent de ça. Sinon, les petits c'est fou. Les choses qu'on donne par-ci, là c'est fou. Mais je veux que ce genre d'habitude là, ça reste dans toi. Donc si tu comprends cela, c'est que tu as réussi. Si tu comprends tel que je suis en train de te dire, c'est ainsi que tu vas réussir. Amen. 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 Donc, donc les prophéties que Dieu donne, si tu ne les entends pas de cette manière, tu ne peux pas réussir. Que Dieu te bénisse. Donc comme j'étais éclairé déjà, on va en venir au message. C'est ça. Donc ce matin on a lu un verset. On va relire ça pour que tu puisses comprendre d'où on s'en va. Ésaïe 21. Dieu a donné une prophétie, le verset 2. Like sakifuen osudi ijuman anangamawan elamfuemu amun kokun ale medifuemu amun fa krom nyoma fefelem kwa ovie. Amen. Isaïe 21, 2. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte et l'âme, assiège me dit, je vais cesser tous les soupirs. Amen. 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 Donc, Kenya mi oyi sangangulonyo.
C'est quand Dieu a révélé cette chose. Donc qu'est-ce que nous on doit comprendre? Il dit le dévastateur, il est en train de détruire. Donc nous qui sommes serviteurs de Dieu, on doit se lever pour engager le combat. On doit se tenir levé et engager le combat pour que Dieu nous accorde la victoire. Le combat que Dieu veut qu'on puisse engager, c'est annoncer l'évangile. D'annoncer la vérité aux gens, de leur annoncer cet évangile. Mais quand on parle de annoncer l'évangile, ou bien ce que Dieu dit là, accomplit ce qu'il a dit, c'est ce que je suis en train de dire, la libéralité. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire ça? Parce qu'il y a quelque chose qui empêche les gens de réussir. Et d'ailleurs, les gens négligent ça. Et c'est de cela que toi et moi nous allons parler. La peur. La peur. La peur est l'ennemi des fils de Dieu. La peur là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais la peur, c'est l'esprit du diable. Lorsque l'esprit là est en toi, réussir est difficile pour toi. Amen. Amen. Donc, et donc, c'est que toi et moi nous devons comprendre que la peur, un fils de Dieu ne doit pas avoir peur. Quand tu es serviteur de Dieu, il ne faut pas avoir la peur en toi. Toute prophétie que Dieu donne, la plupart d'entre eux ne se réalisent pas. Parce que quand les gens entendent cette parole, pour qu'ils puissent s'engager à le faire, ils ont peur. Mais si on fait et que ça ne s'est pas réalisé, est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de moi? Et maintenant, si on se moque de toi, ça fait quoi? Quand j'ai offert cette mamoto, je croyais qu'en donnant, Dieu va me bénir. Maintenant, si j'ai donné, que Dieu ne m'a pas donné. Maintenant, si Dieu n'a rien fait. Dans ma tête, c'est que je n'ai rien fait. C'est Dieu qui m'a donné. Et si je lui ai donné encore, est-ce qu'il est obligé de me donner encore quelque chose? S'il n'a rien fait là, ce n'est pas dit que non, j'ai perdu mon bien. Quand tu donnes quelque chose à ton papa, maintenant si tu as donné quelque chose à ton papa, tu n'as pas dit merci là, ça a gâté quoi? Mais il y a des gens, s'ils donnent quelque chose à son papa, que son papa lui a pas dit merci, il ne donne plus. La façon dont il a fait, et puis ton lui au monde, les dépenses qu'il a fait jusqu'à ce que tu sois un homme là, combien de fois tu lui as dit merci? Est-ce que tu as une fois dit merci à ton papa? Tu ne lui dis pas merci maintenant, tu te fâches encore pour dire non, il n'a pas fait telle chose pour moi. Donc, si on donne quelque chose à son papa et qu'il n'a pas besoin de te dire merci, ça ne veut pas dire que non, tu as perdu ton bien. Si Dieu dit pour toi, il dit non, tu es guéri. Tiens-toi debout et puis rends grâce à Dieu. Entre temps, tu vois les symptômes encore de la maladie. Mais si je dis merci à Dieu que la maladie n'a pas disparu, c'est comme si je me suis humilié comme ça. Maintenant, si tu as dit merci à Dieu que la maladie n'est pas partie là, ta honte là, c'est à quel niveau? Mais à cause de la peur, les gens veulent pas dire merci. Quand on dit de faire quelque chose et puis tu as peur là, il faut savoir que c'est ton ennemi. La peur que les diables inspirent aux hommes, c'est ce que Dieu a prophétisé pour dire. L'oppresseur est en train d'oppresser les gens, en train de tromper les gens, les distraire de faire ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Les démons ont corrompu leur intelligence. Donc il y a des choses là, il sait qu'il doit faire. Mais quand il veut se lever, il hésite, il y a la peur. Donc, sachant que la peur, l'esprit de peur,
ça paralyse le chrétien. La peur t'empêche de réussir. La peur est un blocage dans la vie de l'homme. À cause de la peur, beaucoup de personnes ils ratent constamment leur gloire. La peur, c'est comme une embuscade qu'on jette un bois devant toi. C'est comme une barrière devant toi qui t'empêche carrément d'évoluer. Maintenant, sachant que la peur là, même si tu as peur de ça, mais la peur vient même t'attaquer. Elle dit que les peurs que nous avons, ce n'est pas toi qui invites la peur, c'est la peur même qui vient vers toi. Amen. La peur est un mauvais esprit. Et il faut travailler pour que la peur ne se manifeste pas en toi. Lorsque tu as Christ, la peur n'a pas sa place en toi. 2 Timothée 1. Verset 7. Le verset 7. Il dit l'esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas l'esprit de peur, mais l'esprit de force, de sagesse. Lorsque quelqu'un a Jésus, tu ne dois pas accepter que l'esprit de peur se manifeste dans ta vie. Et qu'est-ce qui peut vaincre cet esprit de peur là? Ce dont tu as peur là. Ce qui te fait peur là, quand tu vois ça, pour vaincre ça, il faut l'aborder, il faut faire ça. Lorsque tu t'engages à faire la chose, et la peur que ça inspire, ça disparaît. Mais si tu penses que la peur va disparaître, avant d'avoir l'onction, tu te trompes. Les gens sont en train de prier pour que l'esprit de peur disparaisse en eux. Non. On va prier pour toi, tu seras fortifié. Mais dès que l'occasion se présente net, la peur s'installe encore. Regardez soit peut-être la direction qu'on fait. On te donne la direction, on te montre comment il faut faire et puis tu t'es entraîné là-bas. Toi-même tu t'es entraîné, tu sais que non, tu es déjà prêt. Mais dès que tu montes à la chaîne, là, ton ventre, tu oublies tout en même temps, tout ce qui est en toi. À cause de la peur, là, d'autres ne savent pas diriger encore. À cause de la peur, les gens ne peuvent pas prêcher. Amen. Donc la peur est un esprit qui paralyse ta gloire. Je connais un prophète. On lui a donné une voiture. Il a fait son permis. Mais à cause de la peur, il n'a jamais pu rouler cette voiture. La voiture là est restée dans la maison et il est mort pour laisser cette voiture. Parce que les enfants n'ont pas le temps de le conduire. Et puis lui-même qui devait conduire aussi, il avait peur. Donc, il avait une moto bécane et c'est avec ça qu'il se débrouillait. Il regarde la voiture là et quand il va monter dedans, non, il dit non, quand je vais démarrer là, qu'est-ce que ça va faire? Et puis après, il descend. Voiture qui rentre dans la gloire là. À cause de la peur, il n'a pas pu profiter de la voiture. Donc la peur peut te faire rater la gloire qui vient vers toi. Regardez son travail. On a un de nos frères, le pasteur Alain, il a un de ses grands frères. Il avait une petite moto. Il a acheté encore une grosse moto. Maintenant, comme on dit grosse moto, là, son affaire est un peu compliquée. À cause de la peur, il n'a pas pu rouler cette moto. Donc, le jour qu'il y a quelqu'un disponible là, on le prend sur la moto. S'il fait un mois qu'il n'y a pas quelqu'un pour le rouler, même s'il est dans le besoin, il va marcher à pied. Regardez le travail de la peur. Amen. Amen.
Et si passé comme moi, quand tu moto, mais on dit que mes motos, quand on a le 5e et moins d'ité. Donc on connaît un pasteur à qui on a donné une moto et on lui a dit que non, quand tu mets vitesse 5 là, ça c'est la vitesse maximum et ça filme. A dit que même si tu as mis vitesse et que non tu ne ronfles pas, la moto va pas partir. Mais à cause de la peur, mais on s'est fait boire deuxième. C'est-à-dire que s'il prend de Boaké jusqu'au village là-bas, c'est deuxième vitesse, il met seulement. Donc la moto n'a pas pu supporter ce coup-là et ça s'est gâté. C'est comme si la moto est coincée. Mais on ne le libère pas, on ne l'utilise pas comme il faut. Parce que il s'est dit que s'il met 5e là, ça va le faire envoler. Donc il ne met jamais 5e. Quand il est sur moto, quand il voit les troupeaux de bœufs là déjà, il est loin mais il tombe déjà avant de se redresser. Il se lève, il tombe encore. Qu'est-ce qui fait ça? La peur. Donc la peur là, ça nous fait éviter beaucoup de choses. Ça nous fait rater beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont permis, mais à cause de la peur, ils sont si nombreux à ils ne roulent pas à cause de la peur. La peur là, c'est notre ennemi. Il y a des gens à qui on veut donner des postes de travail, ou bien on veut le placer à quelque part. Mais à cause de leur peur là, on n'a pas pu les enrôler. Quand on dit d'aller faire ça à cause de la peur, il ne s'engage pas. Ou bien tu fais souvent ces choses cachées. Maintenant on dit non, est-ce que tu sais faire ça? On va te donner l'occasion de le faire. Il dit non, il ne sait pas faire. À l'examen, même c'est pourquoi les gens échouent là, c'est ça. Quand on dit examen là, il a peur. À cause de la peur, tout ce qu'il ne doit pas écrire, c'est là c'est ce qu'il écrit. Et après, maintenant, il est arrivé à la maison, il en fait. C'est là, il dit, oh, tu as déjà écrit des bêtises là-bas. La peur est un mauvais esprit. Ça nous combat. Tout ce que tu fais et puis il y a peur qui est dedans. Et toi là, va jamais réussir. Maladie que nous tombons là. Pourquoi quand tu tombes malade, la mort vient te prendre? Quand tu n'as pas peur de quelque chose, ça ne peut pas t'ébranler. Mais quand on dit non, c'est telle maladie là qui a tué telle personne, automatiquement la peur rentre en toi. Donc si ça l'a tué comme ça, oh j'ai vu comment ça l'a tué, donc moi aussi ça sera mon tour quoi. C'est la peur maintenant qui va venir maintenant te tuer. Si l'enfant a son femme, on dit au CHU là-bas, il y a une femme, il y a un homme qui a pris une femme. Donc blanc aussi motozo. Et la femme était derrière lui. Donc il restait un peu qu'il allait faire accident avec la voiture. Tellement c'est le facouni blanc et ouli à son accident. Donc, quand il a failli cogner la voiture et puis il a freiné. Donc, quand il a freiné, comme tu as vu à la vitesse, donc avec derrière là, ça cabré. Donc, la femme, dans sa peur, elle n'est pas tombée, elle était derrière la moto, mais elle était morte. Oh, oui, donc, elle était tellement accrochée au monsieur, donc le monsieur l'a envoyé à destination. À destination, madame, il faut descendre, personne ne descend. On regarde, elle est morte. Regardez la chenille jaune qui est dans le palmier, et puis c'est doux, on mange là, c'est doux là. Et il y avait une jeune fille, elle avait peur de ça. Donc elle s'amusait avec un jeune homme. Maintenant, il a attrapé ces chenilles là, il a mis dans une feuille et puis il a attaché. Et puis il dit à la femme, voici ton cadeau. Donc, elle ne savait pas que non, c'était ces chenilles jaunes jolies. Donc quand elle a défait papier là, quand elle a vu chenille, tellement elle a eu peur, quand elle a
crié comme ça, ouah, qu'elle est tombée comme ça, elle est morte sur place. Regardez ce que la peur fait. C'est un esprit qui ne nous aime pas. Et Satan sait que ça c'est le point faible de l'homme. Donc quand Satan vient nous attaquer, c'est une de ses armes, la peur. Amen. Amen. Lorsque Dieu appelle certaines personnes, il a peur, il se dit que non, il va être misérable. Il se dit qu'il ne va pas réussir. C'est quoi les gens ne veulent pas se livrer à Dieu. Et Satan le sait. Quand on dit Dieu t'a choisi, on dit Dieu dit de faire telle chose, il t'inspire la peur. Et dès qu'il rentre en toi, et maintenant tu n'as pas de force. Donc, alors ce soir, c'est donc si à cause de la peur, ta marche là, c'est en dents de scie. Il faut savoir que lorsque Dieu nous a donné son esprit, l'homme ne doit pas être, il doit pas avoir la peur. Acceptez que l'esprit de peur disparaisse de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a peur, sa foi n'est pas grande. Parce que la peur fait que ta foi diminue. Il y a des choses où tu dois te tenir pour que Dieu puisse le réaliser. Mais à cause de la peur, on t'a toujours dit de faire ça, mais tu ne fais pas. On t'a parlé, mais tu ne fais pas. Mais aujourd'hui, là, il faut accepter. Tiens-toi debout, fais-le pour que l'esprit de peur disparaisse au nom de Jésus. Il faut confesser de ta bouche que je n'ai pas peur d'une telle chose. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que l'esprit de peur n'est pas une bonne chose. Il faut dire à ton voisin que la peur est ton ennemi. La peur fait que non, là où tu te trouves là, tu quittes ta position. Genèse 3 verset 10. Donc, dans Genèse 3, 10, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Dieu a fait un jardin. Un endroit spécial où Dieu a mis Adam et Ève. À cause de la peur là, ils ont quitté ce jardin pour aller se cacher dans une broussaille. Ce n'est pas Dieu qui les a chassés. Quand ils ont péché là, à cause de la peur, ils ont fui devant Dieu. Satan sait que non, s'ils obéissent à ce que lui leur a proposé là, la peur va venir dans eux. Et quand ils ont mangé à l'arbre du fruit, ils ont eu l'esprit de peur. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, là, ils tremblaient comme ça. Pourtant, tout le temps, Dieu venait causer avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur à ce point? C'est le démon qui a mis cet esprit de peur. Et quand ils ont fui le jardin, alors Dieu n'a pas permis qu'ils reviennent. Voilà. À cause de la peur, là, ils ont raté leur gloire. Voilà le cas de beaucoup de personnes. Tu dois rentrer dans une gloire. On t'a mis dans une gloire. À cause de la peur, là, toi-même tu as fui. Et ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé. Donc on ne peut pas t'encourager à revenir. Ah. Amen. Si tu réfléchis à ça, tu vas voir que non, tu te souviens. Il y a des gens à qui on a donné des gloires. Mais à cause de la peur, ils n'ont pas pu faire. Ceux qui font commerce là, il y a des gens qui n'ont pas peur. Ils prennent crédit. Ils font commerce et ils font du profit. Mais ceux qui ont peur, tu réfléchis, tu dis, mais si je n'ai pas eu à rembourser cet argent. Donc à cause de la peur, beaucoup ne peuvent pas faire ça. Nous en tant que fils de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on prenne des dettes. Il n'est pas dit qu'il faut aller prendre un crédit. Soit quelqu'un te donne de l'argent. Il faut fructifier cet argent. Mais il y a des gens, ils ont peur. Ils ne veulent pas faire. Amen. Amen.
Donc il faut donc on doit comprendre que la peur n'est pas une bonne chose. Et cette parabole que Jésus a donnée dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 24 à 25. Il dit que celui à qui on a donné un. Il dit, je sais que non, toi, ton comportement là c'est trop dur. Là où tu n'as pas semé, tu coupes là. Donc j'ai eu peur. Alors je n'ai pas travaillé avec ton argent, j'ai enterré ça. Pour ne pas avoir de problème. Voilà ton bien. Alors ceux qui n'ont pas eu peur, qui ont fructifié la chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu du profit. C'était pour eux-mêmes. Mais à cause de la peur, là, ce frère-là n'a pas eu. Et que le un qui était avec lui, on lui a arraché ça encore. Voilà ce que Satan a fait. Amen. Amen. Donc c'est comme ça qu'il a emprisonné beaucoup. Il a humilié beaucoup de personnes comme ça. Donc quand on pense là, on voit que la peur a détruit beaucoup de choses. Et quand je vois ces choses là, je comprends beaucoup de choses dans ma vie. À cause de la peur, je n'ai pas pu faire ça. Or si je n'avais pas eu peur, alors tout ce dont je n'ai pas eu peur là, j'ai réussi tout. Mais ce en quoi j'ai eu peur, à cause de la peur, je n'ai pas pu faire ça. Tu vois ton cas, non? La peur n'est pas là pour nous soutenir dans la réussite. La peur est là pour arrêter ton succès. Donc en vérité, Dieu ne veut pas que ses serviteurs aient peur. Vivent par la foi. Vivent par la foi. Toute personne qui a la peur ne peut pas vivre par la foi. Parce que tu n'as rien encore vu. Et puis on dit ça existe. Si tu as la peur, tu ne vas jamais pratiquer. Quand on prend Josué, Josué 1, le verset 6-7. Lorsque Dieu a choisi Moïse, Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur. Nia mlanga mi sufwe Moïse fa mani wo I klasu nania be nania fama se ayo isoli ke klanga ika klanga bo aja otakal ika klanga bo aja o yo ike klanga bo ayo oyo ye. Amen. Amen. Josué 1, le verset 6-7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Si la peur était une bonne chose, Dieu n'allait pas encourager, fortifier Josué de cette façon. Et si quelqu'un a la peur en lui, il ne peut jamais réussir sa mission. La façon dont les gens ont persécuté Moïse, et puis Moïse n'est pas arrivé à Canaan, et puis on dit Josué n'a qu'à venir prendre la place. Et il peut avoir peur en sorte que ce que Dieu veut faire avec lui, là, il ne va pas pouvoir le faire. C'est pourquoi très tôt Dieu lui a donné la force. Il dit sois courageux et fortifie-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. La loi que Moïse t'a donnée là, il faut marcher en fonction de cela. Et tout ce que tu entreprendras, ça va réussir. Donc si la peur est dans quelqu'un, tout ce que tu entreprends ne réussira pas.
Et ce soir, je déclare que tu sois fortifié au nom puissant de Jésus. Nous, ce que Dieu nous dit là, on est engagé dans ça. Tout ce que Dieu dit, on fait comme ça pour réussir. Il ne faut pas avoir peur dessus. Amen. Si Dieu dit prends ton bien, il faut donner. Et c'est sur ça qu'il va te bénir. Même si tu donnes et que toi-même tu te rabaisses jusqu'à terre, il faut donner. Il ne faut pas avoir peur. Toute personne qui comprend ce niveau-là, il va réussir. Amen. Amen. Le Père Goré dit que non, quand il est inspiré à donner, il prend un lit au fauteuil, tout. Il dit souvent quand il ramasse tout ce qui est dans la maison là, et il donne par terre. Donc, la femme le connaît, non, elle ne peut pas se plaindre. Mais quand ils font ça, ce qui vient après, elle dit que ça dépasse ce qu'ils ont envoyé là, 2 fois. Amen. Amen. Donc si tu as la peur en toi, tu ne peux pas servir Dieu de cette façon. Servir Dieu dans la folie comme ça là. Les peureux ne peuvent pas faire ça. Ma folie, c'est Jésus. Donc on chante ma folie. Les gens n'entendent pas faire de folie, ils ne comprennent pas ça. Folie, maman bien zoom. Folie, ils sont les chefs. Il y a d'autres qui ont les chaussures là, ils mettent ça sur les têtes. Non, ce n'est pas ça qui montre folie là. Mais les œuvres qui sont difficiles à faire. Mais le fou n'a pas peur de les pratiquer. Le fou n'a pas peur de les pratiquer. Donc si tu es fou en Christ, n'aie pas peur de faire les choses audacieuses. Ce n'est pas soulever chef pour mettre sur ta tête qui dit que non, tu es fou. Il ne sera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Dieu à qui tu t'es livré là, tout ce qui se présente, Dieu est avec toi. Il n'est pas peur. Tout ce que Dieu demande à l'homme de faire, c'est qu'il est avec toi. S'il dit tu fais comme ça, tu vas réussir. Il est en train de dire qu'il est dans ce qu'il a dit. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. On ne doit pas craindre nos ennemis. Amen. Amen. C'est quoi quand tu as Jésus, de ne pas avoir peur du diable. Satan ne vaut rien. Quand tu as Jésus, les démons ne sont rien. Quand tu as Jésus, les féticheurs ne sont rien. Mais aujourd'hui les chrétiens ont peur d'eux. Même pour évangéliser on ne peut pas. Si tu as peur d'évangéliser les sorciers, alors tu sais à quoi? Ta vie ne glorifie pas Dieu. Et c'est quoi nous a dit dans l'Apocalypse. Il dit ceux qui ne sont ni chauds ni froids, il va les vomir. Parce qu'aucun profit sur toi. Amen. Amen. Tu n'es pas un païen à qui et puis on va t'évangéliser encore. Maintenant toi tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne peux pas évangéliser le païen. On a appris que non, un de nos parents est sorcier. Donc les gens maintenant ne veulent plus aller au village. Beaucoup de personnes sont en ville, ne veulent plus aller au village parce qu'ils disent que non, au village il y a trop de sorciers là-bas. Mais quand ils viennent, tu les trouves en ville et disent non, je suis un serviteur. Qui sait quel Dieu? C'est que c'est le même démon que tu continues de servir. Amen. Amen. Et moi je n'ai pas peur des sorciers. Dans notre village là-bas il y a beaucoup de sorciers là-bas. Mais je n'ai pas peur d'eux. Amen. Amen. Et ils sont au courant. Et on se connaît très bien. On s'affronte. Dans des endroits difficiles et chacun connaît le poids de quelqu'un. Donc, et quand tu as Jésus, l'esprit qui est avec nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde.
Donc il faut Donc on ne doit pas avoir peur. À cause de la peur, tu ne guéris pas. C'est à cause de la peur, tu ne peux rien faire. Donc ce soir, Dieu me dit de te dire, il est avec toi. Tiens-toi debout et tu vas combattre pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Quand nous prenons les livres de Psaumes, c'est pourquoi Dieu aime beaucoup David. Et donc David nous révèle qu'il n'a pas peur parce qu'il est avec Dieu tout le temps. Psaume 24 verset 4. Psaume 23 pardon. Psaume 23 verset 4. Congo tun pabo yo sron inum sera kansa okumami afin anangama oni miye oko ye o uka ye o wakabo afa kre mi atin oni pomabo afa sasa min betin nkokoma. Amen. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Il dit que s'il est dans l'ombre de la mort, il dit que même s'il est dans la maladie, mais à cause de Dieu, il n'éprouve pas la peur. Le bâton dont il est en train de parler là, il s'agit de la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu est dans sa main, c'est qu'il est avec Dieu. Et il n'a pas peur. Et même s'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, à cause du bâton de Dieu qui est dans sa main là, il n'a pas peur. Mais toi, où est parti ton Dieu? Pour que tu es devenu un homme si peureux. Petit mal de tête. Et quand tu trouves des gens, ils tremblent en derrière. Il n'est pas dormi hier. Donc quand Satan voit que tu es comme ça, il dit que tu ne vas jamais être libre de sa main. Quand on prie pour toi, net ta tête guérie et ton pied tient. Donc quand pied finit, c'est mot devant. Il sait que quand chaque fois qu'il t'accable de cette façon, tu as peur et tu ne peux pas faire quelque chose de sérieux. Donc l'esprit de peur là, on le chasse comment? Quand ce que tu as peur là, si tu ne veux plus avoir peur, il faut t'engager dans la chose. À cause de Dieu, j'aborde cette situation. Dès que tu te lèves, l'esprit de peur fuit. Maintenant, tout ce en quoi tu es engagé dans ça, forcément tu vas réussir. Amen. 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 Donc, mais va Esaïe lettre ablanani combat tu es grand blou. Isaïe 41 le verset 8 à 10. Dans sa parole, Dieu a toujours voulu que ses serviteurs n'aient pas peur, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Donc, lorsque Dieu voit que tu as peur, il sait que c'est un démon qui te fatigue. Dieu ne veut pas que ces démons-là puissent nous habiter. Alors il a parlé de la peur. Amubo amutimi salamu amuka tutunu ba Israel femu amubo amutimi salamu amu Jacob iwosu nufemu amubo amufin mi jamfue Abraham iwosu nu amubo nko fali amu asien I avielielo amubo nko fleli amu mwamwalo il est d'une contrée lointaine à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Il dit nous
que Dieu a choisi. Lorsque tu as accepté Jésus, Dieu dit de ne pas avoir peur. Et sa main droite va te soutenir. Dieu dit de ne pas avoir peur. Que si on accepte cette parole, lui-même il va inspirer de la peur à nos ennemis. Donc ici quelqu'un sans quoi il sait que quand tu éprouves la peur là, tu ne sais à rien. Dieu n'a pas dit que ce sont ses enfants qui doivent avoir peur. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux que l'esprit de peur doit les habiter. Mais toi tu es enfant de Dieu. Et puis c'est toi qui as peur. Mais tu sais à quoi? Amen. Amen. Donc Dieu dit de ne pas éprouver la peur. Parce que la peur n'est pas une bonne chose. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? La peur donne la mort. Donc on ne doit pas avoir peur de la mort. Peur de la mort. Pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas faire des choses audacieuses à cause de la peur de la mort? Quand tu as peur de la mort, réussir est difficile pour toi. Et dit que pour toi, tout ça conduit à la mort. Dans le livre d'Hébreux, il nous dit à cause de la crainte de la mort, c'est pourquoi les gens sont esclaves du diable. À cause de la crainte de la mort, c'est pourquoi les gens sont toujours tenus captifs par le diable. Quand tu vas évangéliser, il dit non, dans notre village, la fétiche là, c'est pas petit boucan. Donc si monsieur doit aller à l'église là, je dois d'abord les faire au revoir. Sinon ils vont te tuer. Donc à cause de la crainte de la mort, les gens restent toujours dans cette esclavage. Si moi j'avais craint la mort, je n'allais pas servir Dieu. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a donné une semaine, on dit si je ne sors pas de l'église, je vais mourir. Pourtant en ce temps-là, les sorciers qui étaient là-bas, ils s'enflammaient comme du feu. Quand on dit non, tel fétiche est puissant là, c'est un sorcier. Tu vois que non, les fétiches sont là, mais c'est la sorcellerie qui pratique les œuvres mauvaises. Une bonne occasion est présentée pour que les sorciers puissent me bouffer. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que j'étais avec Dieu. Il dit sa main droite, il va nous soutenir avec. Et Dieu m'a pris fraîchement. Et j'avais cru que Dieu peut tout faire. Et puis on me dit non, si tu ne sors pas d'église, la mort va te prendre. Et je voulais voir la puissance de Dieu et la puissance des fétiches. Amen. Amen. Mais je ne suis pas sorti de l'église. Le 7e jour arrivé, je n'ai pas vu la mort venir. On dit non, les fétiches l'ont donné prolongation. 3 mois. Une semaine, ça l'a trop surpris, c'est pas préparé, n'est pas venu. Mais 3 mois. On dit 3 mois. Et j'ai attendu les 3 mois encore. 3 mois est venu, 20 mois. Et la mort n'est pas venue. Amen. Amen. Mais il y a des gens à cause de la crainte de la mort. Ils sont devenus esclaves d'un péché. Donc Dieu ne devait pas qu'on craigne la mort. La mort c'est un chemin. Dieu dit qu'on va passer par là pour aller chez lui. Donc ce n'est pas mauvais la mort. La mort œuvre. Dieu dit que si tu n'obéis pas à sa parole, la mort te prend. Donc si tu ne veux pas que la mort te prenne, obéis à la parole de Dieu. Tu vois que c'est clair, non? Tu dis non, tu n'obéis pas et tu as peur. Donc même si tu as peur, ça va venir te prendre. Amen. Amen. Hébreux 2, 14, 15.
Jésus kusuka chiri un. Klosran ke besa. Oyoli isona se owin okra musu besi Satan. Boma vie okra sanamu. Ye ode be kra nga ke be wuli be lele vie isololenti bakaki ke kangasa. Amen. Amen. Hébreux 2:14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Il dit, puisqu'ils étaient hommes, il s'est fait homme comme nous. Donc on avait peur de la mort, c'est qu'on était esclaves. Donc lui décidait de mourir pour nous. Donc Jésus n'avait pas peur de la mort. Il s'est livré à la mort à cause de nous. Pour qu'il puisse mourir et enlever la puissance de la mort. Pour donner à ceux qui étaient dès leur naissance esclaves de la mort. Et regardez les fétiches que nos parents adoraient là. À cause de la peur. Il dit non, s'il n'adore pas, Satan dit tu fais pas telle chose, il va tuer un encore. Il tue un enfant. Il dit donne-moi un animal. Ne me dis pas merci, je tue un encore. À cause de la peur, tu lui donnes un animal. Ah, merci beaucoup parce que tu as tué mon fils. Mais tu as dit ça, mais il va tuer encore un après. Et puis si tu ne veux pas, jusqu'à ce qu'il te tue toi-même. Donc les gens ont tellement peur du diable. Quand on dit Satan, là, quand les gens entendent son nom, si Satan gouvernait ici, là, nous tous on allait être corrects. Personne n'allait changer quoi que ce soit ici. Mais comme on dit non, Dieu il est compassion. Et c'est pourquoi vous faites vos malin là. Sinon tu plaisantes avec ça, il va uriner sur tes yeux. Donc, lui là, c'est de là à là. Il ne garde pas ça demain. Tu fais pas, il te prend. Donc tellement il a inspiré la peur. Regardez serpent même. Pourquoi les gens ont peur des serpents? Parce qu'il y a la mort dans sa bouche. Sa vilaine gueule là, si tu mords avec ça là, la mort va te prendre. Même si le serpent il est comme ver de terre, mais on a peur de lui. S'il sort ici, la prédication qu'on est en train de faire là, il y aura mélangement de ça tout à l'heure. Ou même quand tu te rends compte là, les gens se sont superposés. Oh. Tu vas dire non, calmez-vous, mais il n'y a pas moyen. Dans la langue bonou comme ça, en plein culte où le culte était bien en mouvement là, il y a un serpent qui est rentré dans le temple. Quand quelqu'un a crié serpent, il y a des gens qui sont tombés déjà 2 fois, mais ils n'ont même pas encore vu serpent là. Serpent là, mais il y a des gens qui ont peur de ça même. Oh, il y avait un jeune homme qui était là-bas. Il est parti attraper la queue du serpent. Et puis, il a tiré comme ça. Donc, quand ces vertèbres là se sont détachées là, et puis il a jeté là. Parce que tel qu'il y avait tellement de mouvements, si tu prends bois là, c'est l'homme que tu as frappé. Est-ce que Dieu a fait grâce? Mais il y a des gens qui sont tombés sur les serpents, même les serpents ne les a pas mordus. Amen. Amen. À cause de la mort qui est dans sa bouche. Dieu dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais quand ça arrive là, ils oublient carrément ce verset. Bon, maintenant, ce verset là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai?
Mais pourquoi quand vous voyez serpent, vous ne vous souvenez pas de ce verset? Il dit non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au moins, il faut essayer un jour. Amen. Amen. Non, c'est pas bien. Donc quand tu as peur de ça, et puis ça fait peur. Mais si tu n'as pas peur de ça, et ça fait rien. Amen. Amen. Le serpent qu'on appelle Mamba Vela, il est très têtu. Lui, il ne mord pas une fois. Tant qu'il a occasion, son main était mort seulement. On est quitté au champ, on venait, et puis, bon, j'ai fait un mouvement comme ça, et puis, je l'ai vu en train de se détacher pour venir. Donc, quand il venait, j'ai pris maintenant ma machette là. Quand j'ai pris pour le gifler comme ça là, sa couleur est restée sur ma machette là. Et quand il est tombé là-bas, il n'a pas pu se lever. Donc, elle dit que si je voulais fuir, il allait me mordre. Parce qu'il est trop rapide. Il peut sauter un coup pour tomber où il y a la caméra qui est là-bas. C'est une grosse foule rapide. Elle dit que pour grimper là, c'est facile pour lui. Quand il vient comme ça, quand il saute comme ça, tu le vois, il est parti il y a longtemps. Non, ça si tu as peur des serpents là, si tu le vois là, si c'est pour courir là, il ne faut pas courir petit. Amen. Amen. Sinon, vrai serpent là. Même si tu n'as pas un bâton en main, mais un bon coup de poing de garçon. Bon, si tu mets ça dans la gueule des serpents là, est-ce qu'il peut résister? Même si tu n'as pas. Mais si tu n'as pas formé un coup de poing, et puis tu prends ta paume là, tu le gifles là, il va faire quoi? Lui, c'est seulement que sa bouche il a. Mais toi, tu as pied. Tu peux te défendre avec tous ces instruments là. Mais quand on dit serpent, tu attends ouin. Si on dit c'est pas, quelqu'un va s'accrocher au toit tout à l'heure. Vous qui avez peur de serpents, ayez votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il faut croire en cette parole. Il dit si te mords même, il n'aura pas de venin. Il faut croire. Il dit que même si vous mord là, ça n'aura pas d'effet. Il faut croire, il ne faut pas avoir peur de lui. Amen. Amen. Quand tu vas l'affronter face à face là, tu vas être délivré de sa peur. C'est parce que tu ne te connais pas que tu as peur de lui. Regardez, il y a des gens qui fuient devant poulet. Quand on prépare poulet là, demain tu crois que les os là. Mais normalement, est-ce que l'homme doit fuir devant poulet? Les poules qui ont leur poussée là. Tu vois une grande personne en train de fuir devant la mer. Quand elle tombe ses poils comme ça, quand elle fait comme ça là. Tiens. Amen. Donc la peur là, ça humilie l'homme. Donc un garçon qui est en train de fuir devant un poulet là, c'est pas honteux. On dit il y avait un homme qui avait peur des serpents. Donc quand la femme criait serpent, il était dedans là-bas et il n'est pas sorti.
Donc quelqu'un d'autre maintenant est venu et dit, il dit à quoi? Il dit non, serpent. J'ai crié le nom de telle personne, peut-être qu'il n'est pas là. Ah, il était là, il entendait. Donc quand il a appris que quelqu'un d'autre est venu à tuer les serpents, c'est là il vient maintenant et puis il sort. Il dit non, où tu criais là, je cherchais bois. Il dit non, les gens, quelqu'un qui est méchant comme ça là, même si on l'a tué là, mais au moins là, nous tous on doit le frapper. Donc au lieu de rester là-bas tranquille, le monsieur, il voulait taper le serpent mort avec son bâton. Donc, par mauvaise manipulation, le bois s'est cassé. Et puis le serpent, on dirait ça bondit façon. Elle dit que le serpent était déjà mort. Donc, quand le bois s'est cassé, lui-même, il était en train de tomber sur le serpent. Donc, quand il a vu ça, là, son criement, là, ça faisait peur. Il est tombé de l'autre côté comme ça, il s'est levé, il est parti sans serpent qui est déjà mort. Serpent qui est mort qui le fait tomber. Et si le serpent était vivant, là peut-être que non, c'est des déchets qu'on allait ramasser. Il dit, mais quelque chose qu'on a déjà tué là, tu veux faire quoi encore? Amen. Qu'est-ce qui fait ça? La peur. Quand on l'a tué. C'est quand il est vivant que non, on peut le créer. Mais quand il est mort là, il peut faire quoi? Donc, quand on était chez les Godets là-bas, quand on était encore plus petit et qu'on avait peur des serpents, et donc, il y avait un arbre qui était arrêté là. Maintenant, le serpent, il a mué. C'est-à-dire qu'il a enlevé sa peau. Il y a trou dans le bois et puis il a enlevé sa peau. Donc, c'est au bord du trou là qu'il a enlevé sa peau. On dit quand c'est comme ça, c'est qu'il est tout près, il est soit dans le trou là. Donc, on a un de nos frères, c'est le papa de Didier, qui est décédé maintenant. Donc, on va arriver. Donc, le bois est à côté là. Donc, dès qu'on va arriver, il nous signale pour dire non, on va arriver bientôt. Hein. Donc, on ne se suit pas comme ça. Donc, il y a un quand il vient, il passe en même temps, fia. Maintenant, il sent s'arrêter de l'autre côté. Il dit non, j'ai traversé pour moi, il faut venir. Et puis maintenant tu fais. Donc passer de l'autre côté là-bas comme ça. Donc matin, on fait ça pour traverser le coin. Le soir. Pendant une semaine, on courait seulement. Donc c'est le monsieur maintenant qui nous dit aïe. Quand c'est pas il a mué comme ça là, il est parti à longtemps. C'est là même il a débarrassé maintenant la peau qui a été laissée là. C'est là maintenant qu'on a été rendu libre. Il y avait le chemin qui était là, mais on a frayé un autre chemin dans les zèbres là. Là même, c'était bien lisse. Donc peut-être que même là où on passait là, peut-être c'est là-bas il est couché. Et que ce n'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas sa peau simplement qu'il a laissé là. Amen. Amen. On a un de nos frères tellement il avait peur des serpents. Il a acheté une chaussure qui a une peau comme serpent et il n'a jamais pu porter ces chaussures là.
Donc si tu veux donner ceinture là, faut pas tu vois la ceinture sera pour les serpents. Hein. C'est tout et fiancé pas pagnon. Et puis tout est moi alors que tout le bon fiancé va dire so fiancé. Si la fusil qu'il a fusillé un serpent, le serpent est loin, mais lui-même il tombe ici 2 fois. Voici faire des serpents comme ça. Amen. Amen. La peur ne fait pas de bonnes choses. Petits serpents, mais des grands garçons. À cause de ça, ça les a humiliés. Donc, si on établit le serpent chef du village là, tout le monde sera réglé. Qui est là et puis le serpent est chef et puis tu n'as pas obéi à ce qu'il te dit. Donc la peur là, ça paralyse l'homme. Amen. Amen. Donc, je veux qu'on soit comme David. Tu as Jésus. Il fallait que tu dois confesser que moi je n'ai pas peur. On doit dire à la mort que je ne te crains pas. Tous ceux qui craignent la mort là, ils meurent vite. Je connais des frères qui sont déjà morts à cause de la crainte de la mort. Il y a des sœurs là, elles ne veulent même pas qu'on dit la mort sur eux. Donc si quelqu'un est mort, donc si quelqu'un est mort et que non, tu veux décrire la personne, puis dis non, la personne qui est morte là est comme toi. Hey, pourquoi tu compares la personne à moi? Faut dire je touche du bois. Mais malgré toutes ces peurs là, mais ces personnes sont mortes. Tu as peur de la mort, tu meurs vite. Amen. Amen. Donc il y a un homme en Bascotte. En Bascotte, il y a un monsieur qui allait au champ. Donc il voulait traverser, c'était un gros arbre qui était là. Maintenant il voulait passer en bas. Puisqu'on passe, il y avait une branche qui était là, il voulait passer en bas. Donc il voulait passer en bas, il a soulevé sa tête comme il y avait un gros serpent qu'il a vu. Donc quand il a vu ça, il a eu peur, il a fui pour venir à la maison. Maintenant dimanche, il vient un témoignage pour dire non, je vais rendre grâce à Dieu parce que je suis parti au champ, j'ai vu serpent. Et si nous étions la grâce de Dieu, il allait me mordre. Ça, le pasteur a dit que non, serpent là, c'est dans Bruce là-bas, il dort. Si tu allais là-bas là, tu vas le rencontrer. Donc ces gens de témoignages là, ne faites pas ça ici. Et que le serpent n'est même pas tombé sur lui. Au moins, il est tombé sur lui, on peut dire quelque chose. Mais c'est là, lui-même était couché là-bas. Et puis, toi, tu l'as vu. Le serpent, mais c'est même pas que non, on l'a découvert comme ça. Mais il a fui, il dit non, je rends grâce à Dieu parce que le serpent ne m'a pas mordu. Il a fait 2 jours. Il n'est pas allé au champ. Vous n'avez pas retrouvé le serpent là-bas. Ah, il y a des gens qui ont très peur des serpents. Parce que ça tue. Amen. Amen. Donc à cause de la peur de la mort, beaucoup de personnes sont devenues esclaves du diable. Donc quand tu as peur, c'est que la mort va toujours te dominer. Amen. Amen. Donc la mort, ce n'est pas une chose qu'on doit avoir peur. Lorsque tu as accepté Christ, en vérité, Dieu t'a donné le pouvoir sur la mort. Et Jésus nous a expliqué cela pour qu'on puisse comprendre. Psaume 91, le verset 7.
Like fils yo ma oli si oni asedin na nia awanwu ikenya mien ofa tani kluvi fue de kale ju. Amen. Somme 91, le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Donc Dieu nous dit, si on a 10 000 ennemis ou bien 1000 qui tombent à côté là, il ne faut pas avoir peur. Il dit 1000 personnes. Ou bien 10 000 personnes tombent à notre gauche et droite, il ne faut pas avoir peur. Il y a un seul serpent. En principe, c'est que s'il y a 1000 serpents qui viennent contre nous, on ne doit pas avoir peur. Mais on parle d'un seul serpent. Oh, il est encore bébé. C'est maintenant qu'il commence à marcher. Mais s'il soit ici, là, nous tous, on va monter sur le toit. La dernière fois, en pleine prière, il y a un noir qui est sorti ici sur nous là. Il n'est même pas comme le doigt là même. Mais regarde des bois que les gens ont soulevés, même les gens ne peuvent pas soulever. Et que tu branches aussi la tita sur sa tête comme ça, c'est fini. Mais à cause de ça, hey. Francky lui cherchait position. Pourtant, où tu allais prendre position là, c'est là-bas, mais il est parti. Mais tu sais pas où il est parti, et puis tu dis, il cherche où il m'arrêter. Amen. Amen. Donc, moi, c'est ça, donc 10 000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit il faut rester silencieux et regarde comment il va menacer les. Si Dieu nous a donné le pouvoir, ça veut dire que nous avons le pouvoir sur les serpents. Et on peut marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas. On ne va pas craindre. On a peur de la mort. Il y a des insectes que les gens ont simplement peur d'eux. C'est pas pourquoi on a peur de ça. Quand il te mord, tu meurs. Donc c'est la mort que nous craignons. Et Dieu nous dit de ne pas avoir peur de la mort. Amen. Amen. Ça seulement vient. Si tu n'as pas peur de la mort, si tu es malade là, tu n'as pas peur. Mais quand tu as peur de la mort, toute petite maladie peut te tuer. Parce que tu as peur. Et la chose gagne du terrain dans ta vie. Faisons comme David. Na ijumango dili be nkan be nde nsin anangama tuli mi fo sange wa yakima mi leke vie okumi. Psaume 118, le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Amen. Donc même si tu as péché, Dieu peut te châtier. Mais Dieu ne va pas te livrer à la mort. Donc c'est à cause du péché, soit tu as peur. Mais Dieu dit qu'il ne te livrera pas à la mort. Il ne va pas permettre que tu meurs. N'ayez pas peur. David dit, je ne mourrai point. Les bonnes œuvres que Dieu a faites là, il m'a laissé en vie pour que je puisse les annoncer. Et c'est pourquoi tu dois annoncer l'évangile. Si tu as peur de la mort, évangélise. Amen.
Dieu dit qu'il nous a donné la vie pour qu'on puisse annoncer ses œuvres. On dit d'annoncer ses œuvres, tu dis non, je ne fais pas. Maintenant la mort vient te prendre, tu dis pays. Mais tu ne veux pas évangéliser, donc la mort n'a qu'à faire quoi? Donc celui qui sait Dieu, Dieu dit qu'il va prolonger ses jours. Lorsque tu sais Dieu là, Dieu ne peut jamais accepter que la mort s'approche de toi. Et Dieu ne permet pas à la mort de venir te fréquenter. Il dit quand tu le sais, il éloigne la maladie de toi. Un serviteur de Dieu ne doit pas redouter la mort. Jésus ne veut même pas qu'on loue la mort. Dans Marc 5, il dit un jour, il y avait un chef de l'église. Il dit à Jésus, ma fille est tombée malade, viens prier pour ma fille. Il dit oui, allons-y. Et c'est à ce temps-là que la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle est venue toucher Jésus, elle a été guérie. Donc jusqu'à ce qu'il puisse guérir la femme, tout ça, quelqu'un d'autre est quitté de chez lui pour dire non, il ne faut plus importuner le maître. Ta fille est décédée. Jésus a dit quoi? Il dit il ne faut pas les écouter. Amen. Amen. Ta fille n'est pas morte. Pourtant la fille était morte. Mais comme le Seigneur il avait la victoire sur la mort, il est allé ressusciter cette jeune fille. Donc que cela demeure dans notre esprit que quand nous avons Christ, même si c'est pas te mort, Dieu te ressuscite. Il faut y penser que Dieu peut te ressusciter même si le serpent te mord. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de ça. Si la mort t'emporte, Dieu dit qu'il va te faire vivre encore, il va te donner la vie gratuitement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, de la crainte de la mort là, tu as raté beaucoup de choses comme ça. Mais Dieu dit de ne pas avoir peur de ça. Marc 5, le verset 22-23. Le verset 35 et 40 parle de la guérison de la jeune fille. 43. Prenons Luc 7, le verset 11 à 15. On nous parle de la guérison. Jésus a guéri l'enfant d'une veuve. Nous devons savoir que Jésus a vaincu la mort. Et la Bible nous dit que non, tel qu'il est hier, il est comme ça aujourd'hui. Et il le sera éternellement. Donc s'il a ressuscité déjà, si tu crois que Jésus vainc la mort, alors toi aussi tu auras toujours la victoire sur la mort. Amen. 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 Moi aussi je ne croyais pas, j'allais mourir. Mais j'ai cru que. C'est pourquoi je n'ai pas eu peur. On dit Dieu peut tout faire. Donc je crois que Dieu peut me ressusciter. Dit si je meurs, Dieu va me ressusciter. Donc voilà ce qui est dans mon esprit. Je sais que je vais mourir. Mais si je meurs, Dieu me ressuscite. Amen. Amen. Mais si je n'avais pas attrapé cette fois, alors Dieu n'allait pas me donner la solution. C'est par ma foi qu'il m'a donné la solution. Donc si tu crois que tu as la victoire sur la mort, à chaque fois que maladie viendra, tu vas toujours vaincre cette maladie. Quel que soit l'esprit de mort qui va venir, tu vas vaincre l'esprit de mort. Mais si la peur est en toi, tu ne vas pas. Le livre des Proverbes nous dit celui qui tombe malade qui n'est pas triste, alors il aura la vie. Mais si son esprit est abattu, alors il n'a pas de remède. Qu'est-ce qui est triste? La peur. Quand il y a la peur, il y a la tristesse. Luc 7.
be wali klo kumbo be fle I na yinsu ke be wa ju klo I anu le be nian be ni sakakun suba bla kumbo I nwuli iwa ya so akunba che wa wu ye be ni I suba be ni klon su san long pa ye be ba que emi uni blason oyoli I envoie ye oseri ke mbo yako mo onwa ongeli lo okani saka okani pata ye benga be sueyi be jananion ye oseri gbanflen oseri ye oseri ke gbanflen jaso ojao trani ase pekun osu ijo ye Jésus fait imeni inion amen. Amen. Luc 7 le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Le verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Le jeune homme était mort et en partait l'enterrer. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Mais quand ils ont croisé Jésus, Jésus a ressuscité l'enfant. Jésus que toi et moi on est en train de servir ce soir. Jésus qui est ton Seigneur. C'est lui qui a ressuscité ce jeune homme. Amen. Amen. Donc s'il a pu le réciter comme ça, il dit celui qui croit en lui, la même puissance est ta portion. Maintenant si ce soir et que nous craignons toujours la mort, c'est que nous ne croyons pas en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc regardez ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. David dit, je ne crains pas la mort. Il sait que ce que Dieu dit est vrai. Donc si tu crains la mort, c'est que tu ne crois pas en ce que Dieu dit. Donc je te fortifie. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de peur, que cet esprit disparaît de ta vie au nom puissant de Jésus. Celui qui a peur, sa guérison est difficile. On dit à quelqu'un tu es guéri, tiens-toi debout et puis marche. Il dit en même temps comme ça. Bon, quand tu as peur là, il dit mais si je me lève et que je ne suis pas établi, à cause de la peur, celui qui a peur ne peut pas guérir. Parce que ce qu'on te dit que tu dois faire pour recevoir ta guérison, à cause de la peur, tu ne vas pas t'engager. Donc il y a des gens qui sont en train de passer au concours. Tu veux que Dieu te bénisse. Si tu donnes quelque chose qui vient de toi à Dieu, Dieu va faire ça pour toi. Mais à cause de la peur, on ne va pas s'engager. Mais quand je vais donner là, et si je n'ai pas eu autre, je ne vais pas connaître la honte. Si tu planches et tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas réussir. Recevez le fait que Dieu peut tout faire. Si Dieu a pu ressusciter les morts, qu'est-ce qui est plus difficile que la mort? Recevez pour que la guérison soit votre portion. Il faut accepter que ce que tu as entendu là, je n'ai plus peur. Même si tu es dans la maladie, il faut dire je suis guéri. Je ne vais pas mourir. La maladie ne va pas me détruire. Pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas permettre à la peur d'œuvrer dans ta vie. Si tu ne crains pas la mort, tu ne craindras rien. Tout ce qu'on craint, c'est à cause de la mort. Et Dieu dit qu'il ne faut pas craindre la mort. Paul dit que la mort met un gain.
Accepter. Que l'esprit qui conduit la mort en sorte que tu es toujours dans la maladie. L'esprit qui t'introduit dans la misère. Que ces esprits soient humiliés pour que tu sois libre au nom puissant de Jésus. Il faut les humilier pour que réussir soit ta portion au nom de Jésus. Si tu veux que l'esprit de Paul disparaisse, il faut crier, je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut confesser, maladie, tu ne peux pas me tuer, tu ne peux rien me faire. Pauvreté, tu ne peux rien me faire, Jésus m'a rendu libre. Ce qui te fait peur, il faut louer le Seigneur pour cela. Et l'esprit de peur va disparaître. Et tu vas évoluer facilement. On veut monter des personnes. Mais à cause de la peur, il ne peut pas évoluer. Dieu allait prendre les Israélites parce qu'ils ont pleuré et ça l'a touché. À cause de la peur des Égyptiens, ils ne voulaient pas sortir les Israélites. Chassez l'esprit de peur pour que réussisse soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Recevez pour que Dieu puisse changer vos places au nom puissant de Jésus. Tu pleures jour et nuit, Dieu entend. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il va te changer, qu'il va te délivrer. Il va t'enlever de la situation. Et cette parole que tu as entendue ce soir, Dieu veut t'enlever de là. Il veut t'enlever de cette situation. Recevez pour que Dieu l'accomplit pour vous au nom puissant. Recevez pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus. Glorifie le Seigneur. Dis, David dit, je ne mourrai point. Parce que Dieu m'a donné la vie pour annoncer ses œuvres dans ma vie. Amen. Amen. Il faut acclamer pour célébrer le Seigneur. Il faut dire que nous sommes sauvés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore puissamment le Seigneur pour des cris de joie? Et il faut dire, je suis sauvé ce soir. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, pour cette parole que nous avons reçue. Il faut dire merci à Dieu parce que tu as un pasteur qui te donne la parole. C'est vérité là. Beaucoup de personnes n'entendent pas ça. Mais quand tu as entendu là, tu vas voir que non, la vie maintenant va se produire. Élève la voix, apprécie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, gloire, honneur, merci Jésus pour cette parole, pour cet enseignement. Et merci pour mon pasteur qui m'enseigne. Au nom de Jésus. Merci pour ma foi qui a été boostée. Merci parce que Seigneur Jésus, tu as envoyé encore Seigneur la force, la puissance. Ce qui manquait à ma foi Seigneur, tu as complété Seigneur ce soir. Et je suis arrivé à un niveau de foi. Merci au nom de Jésus de ce que tu nous as rendu libre Seigneur de la mort. Merci pour cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus? Que Dieu nous bénisse. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père qui nous enseigne ses paroles. Merci beaucoup à Papa pour tous ces enseignements qui nous bâtit, qui fait que non, Satan, on n'a pas peur de la mort. Satan aussi ne peut rien contre nous. Si tu es d'accord avec moi, il faut acclamer encore le Seigneur pour rendre grâce à Dieu. On s'assoit tout doucement.
D'accord, donc par les enseignements de papa, nous on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de la maladie. La maladie c'est rien. Ça on porte dans ses fesses là-bas et puis il dégage. Amen. Donc je sais que c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons des personnes qui allons, on va botter la mort, on va botter la maladie, on va botter la pauvreté au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup à papa. Oui, surtout ces pans-là. Lui, quand il voit ses pans première fois, il y a le tété. Lui là, cette tête-là, il met ça sur lui. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup à papa pour tous ces courages-là. En tout cas, en matière de ces pans-là, moi-même ici dedans, je crois bien que je suis délivré ce soir au nom de Jésus. Ok, donc on a fini pour ce culte-là. Mais quand on faisait les offrandes, voilà, tu n'étais pas là, les offrandes d'héritage. Elle dit que tu as ton offrande avec toi. Demande une enveloppe rapidement, tu vas venir déposer blanche pour la dîme et kaki pour les offrandes. Tu nous suis aussi sur les réseaux sociaux. Voici des numéros qui sont là. Tu peux apporter simplement ton dépôt. Que Dieu nous bénisse. Donc, dimanche, ce n'est que de souvenirs. Et tel que papa nous a enseigné tout à l'heure, nous devons aller annoncer. Nous vivons pour annoncer ces vertus-là aux gens, pour annoncer la parole de Dieu aux gens. Donc, on doit sortir demain pour aller annoncer l'évangile pour que les gens viennent à l'église. Voilà, tu peux peut-être ne pas pouvoir évangéliser, mais tu peux inviter au moins. L'invitation là, on sait faire ça. On sait inviter. Il y a des manières de faire les yeux et puis la personne va venir te draguer. Tu dis, bon, si tu me veux là, allons à l'église. Tout ça là, c'est invitation. Tu peux utiliser tout ça là. La façon dont tu fais et puis garçon t'invite là. Il faut faire comme ça et puis tu as l'inviter à l'église. Voilà, donc au moins, il y a une manière de faire pour que les gens soient attirés dans l'église. C'est pourquoi demain, on sera dans les zones d'évangélisation. Voilà, il y a des cellules qui sont partout. Là où tu te trouves qu'il y a une cellule, il faut te rendre là-bas. Nous travaillons tous pour que le Seigneur soit glorifié, tel que papa nous a dit là. Donc c'est notre mission. Si nous sommes vivants, c'est pour annoncer les merveilles. Voilà, comment les gens vont savoir que ces pans ne peuvent pas voir les morts et puis ne vont pas mourir. Si tu ne les as pas annoncé ça là, comment ils vont savoir ça? Et on les a déjà dit que ces pans tuent. C'est pourquoi on fuit chaque fois quand on voit ces pans là. Donc, il faut aller leur dire, la main tu as été délivré ce soir. Il faut dire non, même si ces pans t'es mort là, venez ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que Jésus le fait. Amen. Voilà, la dernière fois, il y avait un monsieur qui est venu ici. Il est venu ici, il dit non, il y a quelque chose qui le dérange. Il dit non, il y a Marie de nuit qui le fatigue. Il dit, oh, ça c'est petit problème. Jésus-Christ règle ça. Il a commencé à annoncer l'évangile directement. Je crois bien que ça l'a aidé. Il dit, bon, d'accord, il va partir pour revenir. Donc, il y a des gens qui ne savent pas, il y a des choses qu'ils ne savent pas. En leur annonçant l'évangile pour dire, voilà ce que Jésus fait, voilà ce que Jésus fait. Et ils seront délivrés aussi au nom puissant de Jésus. Parce que c'est pour cela que Dieu a appelé notre papa. Dieu a appelé notre papa pour que les gens l'écoutent. Donc, il faut envoyer pour que les gens viennent l'écouter et ils seront libres. Tiens-toi debout, je crois bien qu'on a fini. Il faut acclamer encore. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. On va recevoir.